Conference recording started. Nous disons bonsoir à nous tous qui sont ligne près de minuit pour que nous capables de passer un moment avec le Seigneur. Nous mettez-nous à genoux pour nous capables de commencer et nous demander bon Dieu pour que le capable assister au moment ça, pour que le capable agréable. Nous mettez-nous à genoux pour la prière. Notre Seigneur, notre Dieu, nous remercions grandement pour ça qu'on fait, ça qu'on continue de faire pour nous. Merci pour le sang de Jésus qui t'est versé pour le pardon de nos péchés. S'il te plaît, prends place dans mi-temps nous, retire tout ça pas de où et que présence soit capable d'éclater au milieu de nous. Pardonnez-nous, purifiez-nous, sanctifiez-nous et rendez-nous purs, blancs comme la neige. Nous prions, Père, parce que nous bons et nous dignes, mais nous prions dans le nom de Jésus, lui-même qu'à vous prégner dès maintenant et à jamais. Amen. Nous disons bienvenue à nous toutes qui branchent, que Père et grâce bon Dieu est capable avec chacun de nous. Chaque mercredi, nous gagnons un rendez-vous avec le Seigneur, et un rendez-vous que nous ne pouvons pas rater vraiment, côté que nous allons aller contempler le Seigneur jusqu'à ce que nous va transformer de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. Donc à travers le Saint-Esprit, nous allons joindre transformation, nous allons joindre une transformation de caractère. Tout ça que la contemplation côté, mais nous allons l'expérimenter à travers Jodia. Nous avons chanté ensemble dans le numéro 274, sous ce fécond salut du monde, le sang de Christ est répandu. Sous ce fécond salut du monde, le sang de Christ est répandu. Ce divin frère sur le calvaire est mort pour l'homme perdu. Oui, je puis croire, oui, je veux croire que Jésus-Christ est mort pour moi. Sa croix sanglante et triomphante me rend libre par la foi. En Jésus joyeux, il est la voie qui nous mène toujours au but. Jésus pardonne, il n'est personne qu'il repousse du salut. Oui, je puis croire, oui, je veux croire que Jésus-Christ est mort pour moi. Sa mort sanglante et triomphante me rend libre par la foi. Du Christ la fête est toujours prête, le festin de noces est pour tous. Entrez sans crainte de la voix sainte, écoutez l'appel si doux. Oui, je puis croire, oui, je veux croire que Jésus-Christ est mort pour moi. Sa mort sanglante et triomphante me rend libre par la foi. Donc, mettez-nous debout, nous apprenons ensemble avec moi Jean 15, versets 1 à 5. Versets 1 à 6. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Amen. Nous
mettez-nous à genoux sur parole ça yo, et nous demander avec Frère Gerlens pour que lui capable conduire nous en prière. Frère Gerlens, get sous mute. Ok, Nous Frère Gerlens, nous pas qu'on Frère Gerlens branché, n'a pas contacté lui. Ok. Eh bien, nous après n'a prié en attendant que Frère Gerlens en branché. Notre Seigneur, notre Dieu, au nom et par les mérites de Jésus, nous approchons bien bas devant. Nous bon gloire, honneur, louange que même seul nous méritez. Nous disons merci pour la vie, merci pour la journée qui bien passée. Merci de ce que vous avez protégé nous et que plan qui était fait contre nous, il était anéanti au nom de Jésus. Et ça qui permet que nous sommes capables encore en vie ou que nous ayons l'autre occasion pour nous ranger causer nous avec vous. Alors que ou ba nos moyens de transformation de caractère, ça qui c'est la contemplation de la croix. Nous supplions au Père pour que le moment ça soit capable de bénir, capable de rapprocher nous plus près de nous-mêmes et que nous tous qui a coûté, nous va édifier à salut. Nous comptons sur vous, tant pis prendre place dans mi-temps nous, purifier cœur nous, que Saint-Esprit il va à l'œuvre, il va faire travail de préparation ça dans cœur nous, afin que ça que nous pas le temps, il va tomber dans un terrain qui est préparé, qui est labouré et qui est prêt à porter beaucoup de fruits pour ta gloire et pour ton honneur. Nous comptons sur vous, assistez-nous, visitez-nous et que en Père grâce soit capable de reposer sur chacun de nous. Nous prions au Père, pas parce que nous bonnes nous dignes, mais nous prions au nom de Jésus, lui-même qu'à vivre, qu'à prier dès maintenant et à jamais. Amen. Nous, en attendant que Frère Gerlens monte, peut-être que qu'il y a quelques inconvénients. Sœur Elisabeth, le Frère Gerlens monte ou a fait signe. On a chanté. Regarde à m'angoisser au mourant du calvaire, regarde à Christ sur la croix élevée. On va chanter chanson. C'est un chant qui invite nous à regarder Jésus mourant sur la croix. Jésus qui a agonie, qui a trépassé et sous la croix. Et lorsque nous jetons regard nous sur la croix, eh bien, pas de raison pour que nous attachions à péché. Mon seul sentiment qui envahit nous, c'est le sentiment pour que nous soyons capables de délaisser le péché et venir plus près de mon Dieu, plus près de Dieu, suspendre faire Jésus souffrir et faire joie lui, fait que ouais travail, résultat œuvre dans la vie nous. Nous avons chanté dans le numéro 238, regarde à m'angoisser au mourant du calvaire. Regarde à m'angoisser au mourant du calvaire. Regarde à Christ sur la croix élevée. C'est là qu'est ton sauveur. Contemple-le, mon frère, un seul regard et sois sauvé. Regardez quoi, la vie et le pardon descendent du calvaire. Oh, regarde à la croix. Pourquoi fut-il frappé par les foudres divines? Pourquoi fut-il sur le bois attaché? Pourquoi son front sacré fut-il meurtri
épines, sinon pour toi, pour ton péché. Regardez quoi, pour lui la mort pour toi, les promesses divines. Oh, regarde, regarde à la croix. Tu ne peux effacer par ton sang, par tes larmes, ton long oubli de la divine loi. Pour vivre et triompher, il n'est pas d'autres armes que l'humble regarde la croix. Regarde et crois. Jésus divin soleil dissipera tes larmes. Oh, regarde, regarde à la croix. Amen. Nous allons aller faire lecture qui concernait la mort de Jésus. Qui me dit nous prenons temps pour que nous tendions causer ça parce que parole bon Dieu est efficace. Il est efficace pour que il est capable de porter changement dans la vie nous, pour que il est capable de porter et tout ça que nous avons besoin changement de caractère et venir l'autre monde et qui me dit nous c'est seul bagaille même là nous fait chaque jour qui pas dénué de sens. Des fois, lorsque nous faisons activité tout le temps, nous ne voyons pas de sens. Ça arrive, nous faisons pour nous faire. Mais sur le plan spirituel, ça n'a pas marché. Sur le plan spirituel, parole bon Dieu lit toujours un aspect et un aspect du genre, on va te compte ça. Dans le sens que il y a des lectures, il y a des côtés, il y a des passages dans la Bible, jeudi où je n'ai inspiration, demain si Dieu veut, où je n'ai l'autre inspiration, et ainsi de suite. Donc, plus nous étudions, plus nous lisons parole bon Dieu, plus nous contempler la croix, et bien c'est plus nous allons comprendre qui est Jésus, nous allons comprendre de mieux en mieux l'amour. Nous ne pouvons pas sentir que nous, ça me dit déjà, il va avoir sens pour moi, il va faire effet dans la vie. Sinon, ça fait, c'est le Saint-Esprit qui a quitté peu à peu. Donc, lorsque le Saint-Esprit dans la vie nous, la contemplation de la croix, il ne va jamais manquer sens. Même si c'est dans Jean 3, verset 16, où tu apprends pendant une semaine pour méditer sous lui, on va joindre du nouveau, parce que toujours il y a nouveau dans la contemplation de la croix. Regardez dans la vie de Jésus. Imaginez-nous, il y a un homme, pour 33 ans seulement, il passe sous terre, et puis pour nous joindre autant de leçons de vie, côté qu'on apprend toute vie, même si tu es arrivé jusqu'à 100 ans, 100 ans, depuis leur tout petit jusqu'à 100 ans, ça, on va jouer une leçon de vie Jésus, de 33 ans vie de Jésus, et dire que la Bible pas présenter nos 33 ans vie Jésus, il y a adolescence Jésus et jeunesse li, eh bien majorité partie ça, eh bien il fait mes yeux sous lui, il va parler vraiment de lui. Et malgré ça, nous avons besoin pour qu'on capable étudier, pour qu'on capable de jouer une leçon chaque jour dans la vie, même si tu as un homme qui vit jusqu'à 100 ans. Donc, Jésus, c'est un homme qui est extraordinaire. Il est extraordinaire dans le sens que vie, c'est un sujet d'étude. Vie Jésus, c'est un sujet d'étude. Et c'est peut-être ça, notre éternité pour nous comprendre le plan de la rédemption dans plein sens terme là pour nous comprendre parce que kounya là esprit nous tellement borné, il tellement chargé à péché que nous pas comprendre. Et à chaque fois que nous avons contemplé Jésus, chaque fois nous avons progressé spirituellement. Nous avons besoin de Saint-Esprit, et mais c'est plus nous avons besoin de la contemplation de la croix. Si je dis à nous te contempler, nous venons partir, et bien demain si Dieu veut, nous venons 2 ans plus de Saint-Esprit.
cet esprit a illuminé les yeux, ou je l'autre bagage encore. On va jamais ouais. Après demain, jusqu'à ce que on grandi. Donc, il y a un pile leçon dans la vie de Jésus. Nous appelons dans Jean 19, appelons dans chapitre Jean 19 pour que nous soyons capables de contempler la vie de Jésus. Alors Pilate prit Jésus et le fit battre de verges. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et ils le revêtirent d'un manteau de pourpre, puis s'approchant de lui, il disait « Salut, roi des Juifs !» et il lui donnait des soufflets. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs « Voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. » Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre, et Pilate leur dit « Voici l'homme. » Lorsque les principaux sacrificateurs et les huissiers le virent, ils s'écrièrent « Crucifie, crucifie !» Pilate leur dit « Prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi je ne trouve point de crime en lui. » Les Juifs lui répondirent « Nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. » Donc Jésus, les Juifs ne peuvent pas supporter Jésus, parce que dans le langage, dans le comportement, il dit que c'est fils de Dieu. Donc, fils de Dieu, c'est-à-dire qu'il est l'égal de Dieu. Et puisque tu comprends, ça veut dire être fils de Dieu, eh bien, Juifs, tu voulais tuer Jésus, ils ont passé par tous les moyens et ils ont arrivé par la crucifixion pour qu'ils soient capables de mettre fin à la vie de Jésus. Donc, nous comprenons lorsque nous avons dit que nous sommes un petit bon Dieu, ce n'est pas un titre que nous devons prendre à la légère. Les Juifs connaissent ça veut dire être fils de Dieu. Donc, lorsque nous-mêmes, nous avons une faveur pour nous les fils de Dieu, c'est comme si nous venons faire de Jésus frère nous et nous venons participants de la nature divine. Et pour cela, attitude nous, façon que nous parlons, façon que nous agissons, façon que nous pensons, façon que nous conseillons, façon que nous abordé les difficultés, les épreuves, les échecs apparents, façon que nous percevons difficultés en vie, façon que nous habillons, façon que nous mangeons, façon que nous observons le sabbat, et mais tout ça, je dois montrer clairement que nous pas de simples humains, mais nous sommes des collaborateurs avec le Seigneur, nous sommes participants de la nature divine. Donc, c'est un titre qui est vraiment un titre honorable lorsque nous gagnons au titre de fils de Dieu. Donc, les principaux sacrificateurs et les huissiers demandaient pour crucifier Jésus. Demandaient Pilate pour qu'il soit capable de crucifier Jésus. Et Pilate lui-même, toute démarche qu'il fait pour qu'il soit capable de relâcher Jésus, ça n'a pas marché. Et qui t'aime dit nous, attitude Pilate, bien que nous ne pas contempler Pilate, non, mais quand même, nous gagnons pour nous joindre quelques leçons de erreur Pilate. Si on bagaille que nous devons éviter faire, c'est prendre temps pour nous réfléchir lorsque nous devons rejeter le mal. Lorsque nous prenons temps pour nous réfléchir, c'est-à-dire nous, par exemple, on fait une proposition qui est contraire à la volonté de Dieu, depuis que nous prenons temps pour nous refuser, nous avons accès à Satan. Et c'est ça qui est arrivé Pilate. Un seul bagage Pilate a gagné pour le faire. C'est en dit, selon moi, selon loi romaine, eh bien, non sale pas mérité la mort, et puis, cause a fini. Mais dès qu'on voit Jésus, on l'autre et représentant de Rome à Jérusalem. Mais, et pas Judas qui t'a fait grosse cause ça. Donc, lorsque nous gagnons pour que nous capables de refuser le mal, il faut que nous refusions. Yon moun ba nous fait nous en mauvaise proposition. Yon moun cherche un travail bien longtemps et puis il dit on seule fois chaque 3 mois on va venir et juste pour signer dans ça bas. On va bien fin travail non? Une signer seulement pour dire que tu es venu et puis m'apprendre ça pour prendre temps pour réfléchir ou comment tu faire ça là. Depuis commencer à réfléchir ou bail avantage à l'ennemi. Nous gagnons pour nous décider rapide lorsque nous gagnons
lorsque une proposition à mal là qui fait à nous-mêmes. Nous pas doué retarder dans dire non à mal là. Sinon, on a fait même erreur Pilate là. Lorsque nous gagnons pour nous faire ça qui vient tout, on nous fait, on nous pas hésiter. Mais lorsque nous devons refuser tout mal là, on nous fait sans hésiter, sans que nous pas perdre du temps. Donc ça c'est exemple que nous prenons de erreur et de erreur Pilate qui lui-même il te prend trop de temps. Il te a cherché comment pour lui couvrir mal là, comment pour que, non, nous pas gain pour nous faire ça. Tout ça nous gain pour nous faire c'est dire non à mal là, sous toute forme. Même si nous t'a souffrir, nous jeune travail, depuis travail la mettre samedi dehors, depuis mettre ça bas, c'est que et pas pour lier. Et bon, tu pas obligé de voir ça pour un rêve ou bien voir mon vin dire ah, ça est pas pour lier. Non, gain des bagailles li clair, li de clair dans l'esprit nous. Il y a une proposition qui fait, nous pas besoin de dire nous pas le prier bon Dieu là-dessus. On va perdre du temps. On va perdre du temps parce que tout ça que nous connaissons qui est mal et pour nous refuser catégoriquement et bon Dieu lui-même n'a pas soin de nous. Quand Pilate entendit cette parole, sa frayeur augmenta. Il rentra dans le prétoire et il dit à Jésus, d'où es-tu? Mais Jésus ne lui donna point de réponse. Pilate lui dit, est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher? Jésus répondit, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. Donc Pilate lui-même, n'a causé ça, et bien il a demandé Jésus quand il sorti, parce qu'on connaît, il n'est pas strict sur décision, il n'est pas ferme sur décision, qu'on a essayé, ouais, pas qui chemin pour que il est capable de sortir tête. Mais il était trop tard. Pilate, il était pour pied dans le loi, et malheureusement, il était sous le pouvoir de Satan. Et Jésus lui-même qui était ouais ça, il dit non, ou pas gagner, Pilate dit qu'il a pouvoir pour crucifier, il a pouvoir pour... Non, Pilate pas de pouvoir ça encore, parce qu'il était sous inspiration du diable. Donc, Jésus lui-même, il te dit, si on n'a pas d'autorisation, on ne va pas faire rien. Donc, c'est parce que j'ai une autorisation que ça fait. Mais c'est de même pour nous-mêmes. Si on n'a pas d'autorisation, rien ne peut arriver nous. Rien. Et nous devons croire dans ça. Nous ne pas de douter de ça. Et toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dès ce moment, Pilate cherchait à le relâcher. Mais les Juifs criaient, si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi se déclare contre César. Pilate ayant entendu ces paroles, amena Jésus dehors et il s'assit sur le tribunal au lieu appelé le pavé et en hébreu Gabata. C'était la préparation de la Pâque et environ la 6e heure. Pilate dit aux Juifs, voici votre roi. Mais ils s'écriaient, autre, crucifie-le. Pilate leur dit, crucifierai-je votre roi? Les principaux sacrificateurs répondirent, nous n'avons de roi que César. Alors, il le leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'emmenèrent. Donc, Pilate a cherché relâcher Jésus. Mais, il passait par une plus mauvaise méthode là. Si dès le début, Pilate était comme si fermé dossier ça, dit dossier ça, li fermé, Jésus innocent, c'est fini, tout va être fini pour lui. Pilate pas obligé à chercher ailleurs pour voir comment pour faire ça, comment pour les piécer pour que les capable et relâcher Jésus, il pas obligé de faire ça parce que Pilate il t'a fermé sur décision et c'est fini. Il t'a fini. Mais malheureusement, Pilate il était en trop de temps pour prendre une bonne décision. Et c'est un bagage qui est très important. Toute bonne décision que nous devons prendre, nous prenons à temps. Des fois, une bonne décision qu'on prend, il ne vient pas gain effet parce qu'on va prendre le temps. Il vient tant coup une mauvaise décision. Parce qu'on va prendre le temps. Donc, nous devons prendre décision nous à temps, surtout décision pour nous servir bon Dieu, on ne pas retarder, on ne pas dire après je faire ça, je fais ça. Par exemple, il y a des gens qui disent OK, je vais rentrer l'église et il me fin marier parce que je ne pas ouais moun en de l'église pour moi. Qui me dit décision ça, c'est pas une décision m'a jamais conseillé on moun fait. Parce que ou gain pour prendre un pongongon, ou rentrer l'église avec pongongon et puis ou joindre pongongon pendant toute reste vie. Ou pas
pas capable de quitter bon Dieu un petit temps pour dire, bon Dieu, en fond quitte au derrière, moi chercher pain dehors, après ça m'a retourné, venir joindre nous. Bon Dieu a poursuivre vraiment, a poursuivre parce que ils sont un Dieu qui est rempli d'amour, rempli de compassion. Mais qui me dit, l'eau prend coup, on va obligé de prendre sérieusement parce que et où tu fait choix, obligé prendre, obligé accepter et ça qui a privé après. Donc, toute décision, m'a fin fait étude moi avant de rentrer dans la question et l'église sabbat parce que si m'a fini étude moi et ça a fait sabbat qu'a fait pas fini étude moi. Est-ce que bagay ça est dans men nous lié, hein? Est-ce que avenir nous c'est dans men nous lié? Est-ce que pendant sorti là et puis on accident arrivé pour mourir? Est-ce qu'on a avenir? On connaît demain si Dieu veut non. On pas dire que m'a fin fait ceci, m'a fin fait cela avant me servir bon Dieu, non. Ou bien m'a fin prendre travail ça, les rafem fin régler m'a quitter travail là, etc. parce que Jean ba là bon Dieu ouais tout bagay, bagay maman, bagay papa, bagay moun ka ban moi. Donc travail ça a payé de moi, etc. Donc est-ce que c'est au prend soin tête? Non. On n'a pas fait décision tant que Pilate qui décidait comme si qu'a essayé échapper. Par exemple, parce que les livres de prophétie dit non, Pilate a essayé jouer rôle là pour le s'il est capable intelligent. Intelligent dans le sens que pour Jésus relâcher et pas perdre du job. L'a joué un mauvais jouet comme s'il était intelligent. Pas d'intelligence dans ça. Donc, Pilate perdu ni sac ni crabe. Il crucifie Jésus, il a autorisation pour crucifier Jésus. Et deuxièmement, dans Jésus-Christ, dit nous que Pilate perd du travail. Et en fin de compte, le Pilate a tout ça t'a fait, il pas servi rien, il juste prend tête parce que remords a commencé à rendre la vie Pilate noire. Pilate pas capable de supporter ville, il pas capable de supporter bâton que conscience a baili. Eh bien parce que Saint-Esprit t'a dit tout bagaille net. Saint-Esprit même passé par madame ni pour dire ouais c'est on a causé ça parce que bon Dieu te connaît comment ça parler pour Pilate, il connaît pour Pilate pas le prendre par conscience, mais il fait tout ça qui dépend de lui pour lui empêcher ça. Mais malheureusement Pilate a passé Kembe la PC comme si la PC est Kembe bénédiction spirituelle et Kembe aussi les choses de cette terre, comme s'il capable faire les deux à la fois. Personne pas intelligent pour tromper bon Dieu. Pas quelqu'un qui est intelligent comme ça c'est pas intelligence que lié, nous pas qu'à faire ça. En nous, soit nous choisir bon Dieu avec tout ça que ça gagne lui entraîner d'elle, en nous servir parce que en réalité n'a bien le ciel qui c'est plus gros cadeau que nous en peut recevoir. Donc, Jésus, voilà, Jésus qui est venu pour sauver les hommes et qui s'est jeune en retour, nous n'avons de roi que César. Jésus qui c'est le roi des Juifs, il affirme tout que c'est le roi des Juifs. Et nous, malgré les Juifs ont dit, nous n'avons de roi que César, Jésus a affiché que c'est le roi des Juifs. Donc, combien nous là, qu'a fait bien au monde, nous n'a pas qu'à comprendre bien à faire. Nous quittons ça rapidement. Mais Jésus lui-même, en dépit de tout mauvais traitement qu'il t'a joint, tout ça que il t'a joint de mauvais, Jésus t'a accepté et il continue à prendre tout mauvais traitement pour sauver monde qui a fait du tort. Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié et deux autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue: Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié, était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate: n'écris pas roi des Juifs, mais écris qu'il a dit: je suis roi des Juifs. Pilate répondit: ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils en firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique qui était sans couture, d'un seul tissu, depuis le haut jusqu'en bas, et ils dirent entre eux: ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. Cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà ce que firent les soldats. Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Voyant Jésus,
sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, femme, voilà ton fils. Puis il dit au disciple, voilà ta mère. Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats remplirent une éponge et, l'ayant fixé à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Donc là, nous voyons Jésus qui est crucifié, malheureusement. Et bon, nous sommes obligés de dire ça tout heureusement pour nous-mêmes, puisque Jésus est crucifié pour que nous soyons capables de sauver. Eh bien, les Juifs eux-mêmes qui étaient possédés la vérité, mais malheureusement, ils ont crucifié la vérité, ils mettaient de côté, ils ont crucifié Jésus sur la croix. Et c'était une honte pour les Juifs, pour que ils mettent inscription ça qui dit Jésus de Nazareth, le roi des Juifs. Combien de fois nous sentons honte pour nous afficher et pour nous afficher dans la vie nous Jésus roi nous. Plusieurs fois nous sentons nous gênés pour nous dire que nous sommes petits bon Dieu, nous sommes des chrétiens, nous observons bon Dieu. Plusieurs fois ça arrive nous. Jésus vient sauver nous, mais nous-mêmes encore nous sentons nous honte de Jésus. Nous sentons que Jésus pas porter fierté pour nous-mêmes, nous pas vraiment contents de Jésus. Plusieurs fois dans la vie nous faisons ça. Lorsque nous habillons nous convenablement, nous sentons nous gênés. C'est nous honte, oui. Et nous dit pas écrit Jésus c'est wavim, mais écrit plutôt li dit li c'est wavim. Donc Jésus dit c'est wavim, mais nous-mêmes moi-même pas d'accord ça. Pas fin accepter ça. C'est comme ça que nous dit lorsque nous sentons nous gênés, lorsque nous on parler de Jésus, lorsque vie nous pas conforme en ville, et bien nous dit que Jésus écrit plutôt Jésus lui dit il c'est wavim, mais en réalité il pas wavim et pas par consentement. Par consentement non, il pas wav. Alors c'est dans péripétie ça que Jésus t'est passé pour que il capable bah nous la vie éternelle. Donc c'est pas en faveur que nous fait mon Dieu lorsque nous observons, c'est pas en faveur que nous fait lorsque nous observons mon Dieu, lorsque nous acceptons perdre toute bagaille pour que nous capables bien servir, c'est pas en faveur que nous fait l'immériter. Lorsque nous regardons vie Jésus tout ça le prend, Jésus méritait pour que nous mettions de côté ça qui pas bon. C'est son travail qui fait nous pas capable servir mon Dieu, qui te travail là. Qui ça qui est capable d'empêcher nous servir mon Dieu? Toute liste que nous capable de faire qui est capable d'empêcher nous servir mon Dieu, mais tout ça c'est pas une raison. Il y a pas raison vraiment. Il y a pas de raison. Abandonner toute bagaille pour que nous capable servir Jésus parce que Jésus il était abandonné tout pour qu'il capable ba nous toutes. Il était abandonné toute bagaille pour qu'il capable offrir nous une meilleure vie et meilleure vie à lui trouver en Jésus de Nazareth. Donc en nous fait de Jésus priorité vie. On nous pas mettre de côté, on nous pas penser à si m'accepter Jésus qui ça va arriver. Si m'accepter Jésus, m'a obligé de quitter travailler ça. Si m'accepter Jésus, m'a obligé à habiller de telle façon. Si m'accepter Jésus, m'a obligé quitter partenaire ça. Si m'accepter Jésus, m'a obligé. Si m'accepter Jésus, m'a obligé pas mettre maquillage. Si m'accepter Jésus et m'a pas être petit grand monde, etc. Tout ça, c'est pas des raisons. Par contre, quel bagay qu'on capable dire qui est capable en raison pour pas servir mon Dieu. Tout, c'est des prétextes que parce que Jésus bah nous toute raison pour nous servir. Et il c'est raison pour nous servir. Lorsque nous avons des décisions difficiles pour nous servir, eh bien on nous garde à lui-même et puis nous avons besoin de toute raison. Toute liste nous a fait, nous avons déchiré parce que nous avons senti que ça c'est prétexte. Ça va dans aucun sens. Et nous avons quitté tout pour nous capables de servir Jésus de Nazareth lui-même qui t'a accepté crucifié, qui t'a accepté prendre mauvais traitement, lui-même qui c'est l'égal de Dieu. Il a accepté prendre tout ça
pour que il est capable de purifier nous, pour le capable de sauver nous, pour que le capable de délivrer nous de l'esclavage du péché. Donc, jeudi, on nous prend décision pour nous servir Jésus bien. On nous prend décision pour que chaque jour, pour nous contempler Jésus et rester ferme dans la décision pour nous servir, les gens que nous devons servir. Parce que décision pour nous servir mon Dieu, c'est la meilleure décision que nous sommes capables de prendre. Imaginez-nous qui nous nous pour que Jésus accepte de prendre tout mauvais traitement ça pour le sauver nous. Qui nous nous hein? Qui nous nous pas des êtres extraordinaires. Tout ça que nous faisons là-dedans, c'est péché, c'est faire ça qui mal. Maintenant, qui ça nous fait? Mais nous, ouais, en dépit de tout, Jésus a accepté quitter l'adoration des anges. Il a accepté quitter tout bon traitement, toute ambiance céleste, tout rapprochement physique avec papa. Il quittait tout ça pour venir vivre à côté de monde qui pas comprendre ça le fait. Monde qui pas comprendre ni qui pas comprendre valeur, qui mettait Jésus en bas pied, qui fait Jésus tourner n'importe qui fait Jésus tourner yon tapis, yon torchon, et tout ça que nous connaissons, paillasson, tout net. Et mais Jésus te fait tout ça, il baisse le tête à tête net pour qu'il est capable d'élever nous et faire nous asseoir avec les grands. Alors, frère Maxime, est-ce que c'est convenable pour continuer à faire Jésus souffrir? Est-ce que nous jugeons bon pour nous, ouais, et pour nous continuer à faire Jésus souffrir par décision que nous ne pouvons pas prendre pour nous servir, par décision pour nous prendre pour que nous soyons capables de faire volonté, pour nous accepter lui, comme sauveur personnel. Décision pour nous accepter Jésus, décision pour nous prendre comme sauveur personnel, nous. Est-ce que nous sommes capables de mettre et renvoyer à demain décision ça pour Jean nous et Jésus souffrir? Est-ce que nous allons continuer à faire à souffrir à nouveau? Parce que chaque péché inflige à Jésus de nouvelles blessures. Donc, à chaque fois que nous péchons, chaque fois que nous pas décider de servir mon Dieu, nous pas décider et faire de lui-même meilleur de nous-mêmes, meilleur dans la vie, nous, et bien Jésus cloué encore sur la croix. Il prend même ambiance, croire encore une fois chaque fois que nous péchons. Donc, nous vraiment, Maxime, pas de raison pour que nous mettions Jésus de côté. Nous devons accepter Jésus et prendre comme priorité la vie. Nous appelons et chanter pour que nous soyons capables de continuer avec la contemplation de la croix, continuer à travers des chants. Et qui me dit, c'est un très beau conseil. Lorsque nous travaillons, côté que nous dans travail, nous fait ménage dans travail, nous occuper de tout le monde, et bien on a toujours un chant dans les nous, un chant et de pousser nous à regarder à Jésus. Et lorsque nous faisons ça, nous avons une journée à bien passer, nous avons une journée côté que nous pas offenser Jésus. Nous pouvons son bail qui peut être difficile, oui, mais son bail qui est réel, qui est capable de faire, côté que nous capable passer une journée sans que nous pas pécher, une journée côté vie nous sembler à vie Jésus. Et un seul moyen pour le possible, c'est lorsque nous regardons à Jésus. Depuis nous regarder à Jésus, toute décision nous devons prendre et nous dit rien à tout ça qui a venu derrière. Toute décision nous devons prendre pour servir mon Dieu, nous prenons sans hésiter, asseoir à la même. On nous prend décision pour nous servir mon Dieu. Tout le monde qui attendait nos souffrir de minuit, que ce soit sur Facebook, sur WhatsApp, ou même qui sentit nécessité pour prendre une décision pour servir mon Dieu, une décision pour que vous capable de mettre en application les commandements de Dieu. Eh bien, pas perdre du temps, pas rien pour perdre. En nous, à l'instar de tout ça, et par rapport à tout ça, Jésus te prend pour nous, par rapport à toute souffrance que lui prend pour nous, eh bien, nous prenons décision pour nous servir bon Dieu, parce que c'est meilleur là que lui. Nous avons chanté dans le numéro 73. Numéro 73. Et pendant que je chante chant ça, nous tous qui là, en nous mettez dans l'esprit, en nous continuer à contempler Jésus dans l'esprit, nous, et aussi en nous qui décision que nous pouvons prendre et que nous devons prendre jeudi à même. Qui décision que nous pas prendre et qui continue à clouer Jésus sur la croix.
Qui décision que nous pour comprendre qui fait chaque jour dans bail Jésus compte. Qui vit n'a mené en vie de péché qui fait nous gain bâton en main nous chaque jour nous bail Jésus compte. N'a bien Jésus à coup, n'a bien Jésus à coup par façon de vivre nous, par décision que nous pas prendre, par vie de péché que nous a mené. Par vie de péché que nous a mené. Numéro 73, regarde rédempteur adorable sur la croix attachée. On nous regarde à Jésus. Pendant que nous regardons à Jésus, nous avons demandé force pour nous prendre des décisions que nous devons prendre. Nous avons demandé force pour que lui aide nous mettre en application tout principe pour que nous suspendions des meurtriers, des assassins. Parce qu'à chaque fois que nous péchons, c'est non ça que nous faisons. Regardons angoissé. Non, rédempteur adorable. Rédempteur adorable sur la croix attachée, traité comme coupable, brisé pour mon péché. Ton angoisse suprême, ta douleur, ton tourment, me disent, moi je t'aime, j'ai pris ton châtiment. Abandonné du Père, dans mon âme troublée, buvant la coupe amère pour ton iniquité. De l'Éternel clame, mon âme te sauva. Je mourrai pour ton âme, pécheur à Golgotha. Le sang de mes blessures, ma couronne de roi. Toutes ces meurtrissures, comprends-le, c'est pour toi. Jésus, vis ta souffrance, j'ai porté ta langueur, contemplant l'assurance, ton grand libérateur. Ton amour me réclame, me voici, cher sauveur. Prends mon corps et mon âme au prix de ta douleur. Oui, mon âme ravie, désormais ne veut plus que vivre de ta vie à ta gloire, ô Jésus. Nous achètons dans le numéro 76, un regard sur ta croix sanglante, Jésus fait déborder mon cœur. Un regard sur ta croix sanglante, Jésus fait déborder mon cœur d'amour et de douleur poignante, d'amour et d'éternel bonheur. Tu seras seul toute ma gloire, car tout ce dont je me vantais m'empêcherait encore de
quand t'amorces le j'ai la paix. Te donnerai-je quelques larmes, quelques soupirs et quelques amours. Devant la croix, je rends les armes, rends-moi tout entier dès ce jour. À tes pieds, mon Sauveur, je jette ce que mon cœur aime le plus. Oui, prends mon nid dans le secret, tu seras mon présent, Jésus. Amen. Nous avons chanté le numéro 62, ma richesse, ma gloire et ma félicité. Donc, pas gain l'autre richesse qu'en Jésus. Donc, tout ça que nous avons accumulé sous terre sans Jésus, a toujours été en perte et chimère. Il a été là bout parce que richesse nous, c'est Jésus. C'est peut-être samedi nous, toute décision que nous devons prendre, que ce soit et décision pour nous servir bon Dieu, que ce soit décision pour que nous abandonnions un travail qui fait que nous travaillons le samedi, mais pas penser que on fin vivre, pas penser que on traîner parce que richesse nous c'est pas les biens de cette terre. Notre richesse nous c'est en Jésus que l'y trouver. Et est-ce que nous pensons tout que c'est notre travail qui fait que nous mangeons, qui fait que nous boire? Moi, expérience que moi fait, par contre, nous tous, monde qui est Haïti, il est capable de parler de ça bien. Nous te fait un temps en pays à te fermé, côté que monde pas qu'à travail, monde ou pas qu'à travail et travail révoquer monde, mettez monde de côté, etc. Mais pendant tout ça, nous fait près de 3 mois chita dans caille. Et certains d'entre nous, majorité d'entre nous, 3 mois pas de travail, et bon Dieu va nous manger, il va nous boire. Si m'da dit haïtien Haïti t'a vivre moment ça pour témoigner moment ça, n'a besoin plusieurs témoignages. N'a besoin plusieurs témoignages. Il y a des gens qui a dit comment nous faire, qui ça nous manger, qui ça nous fait. Eh bien, l'expérience ça vient faire comprendre que c'est pas travail qui fait que nous gain manger pour manger. C'est pas travail qui fait que nous avons côté pour dormir, etc. C'est bénédiction bon Dieu qui enrichit nous. Et si nous pouvons croire dans ça, nous avons toujours croire dans le travail, nous avons toujours croire dans dormir, lever bonheur pour nous travailler, pour nous parce que nous ne sommes pas capables de travailler. Si nous ne travaillons pas, nous ne pouvons pas manger, nous ne pouvons pas boire. Oui, le travail, c'est bon Dieu qui met nous, mais tout travail qui fait, qui met nous dos à dos avec un principe bon Dieu, il pas travail encore. Ça sont l'autre bagage que lié. Donc, pas penser que sous décider et quitter ton travail pour venir le samedi, pas penser qu'on pas manger parce que par travail ça qu'il faut manger. Et s'ouvrir pour faire expérience ça, bon Dieu, il faut faire expérience ça ou travail et pour pas manger. Donc on va prendre un panier ou mettre de l'eau dans le panier, mais des fois travail ça aussi ça que oui, travail dans samedi c'est bien panier puis vider de l'eau là-dedans. Ou pas enrichir même là gain caille ou gain machine tout bagay net. Mais on connaît dans nous-mêmes ou à marcher en perdant. On connaît dans nous-mêmes pour pas de joie. Pour pas de joie parce que ou dos à doigt à travailler bon Dieu. Ou connaît ou même qui t'a supposé prendre décision pour servir bon Dieu. Ou connaît qui ça ou doit faire. Ou connaît qui décision pour prendre. Mais le fait qu'on pas prendre décision, et bien ça va faire de vous qui heureux ou toujours triste, ou toujours gain problème parce que bénédiction c'est bon Dieu qui baille, c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Et tout le monde qui jouit de bénédiction bon Dieu, il est riche et bon gens riche là. Donc que bon Dieu bénisse nous. On va chanter dans le numéro 62 pour nous comprendre que richesse nous c'est pas les biens de cette terre,
richesse nous, c'est les choses spirituelles. Contempler Jésus, son richesse que lié. Imaginez-vous, ou même qui c'est un pauvre pécheur, un caractère sale, et on contempler Jésus pour une tournée au monde, pour qu'à vivre à monde, pour vivre en société, et pas en richesse que lié. Un caractère Jésus dans nous-mêmes, mais en richesse. Et c'est des richesses ça pour nous pourrir. C'est pour lui que nous devons être prêts à tout, et même mourir pour nous posséder. Numéro 62, ma richesse, ma gloire et ma félicité. Ma richesse, ma gloire et ma félicité. Oh Jésus, c'est de croire que tu m'as racheté, rempli de confiance en toi, divin Sauveur. Je vis dans l'espérance et je marche sans peur. Rien n'ôte les souillures, rien ne guérit le cœur. Sinon les meurtrissures et le sang du Sauveur. Oui, Jésus seul nous lave de toute iniquité et procure à l'esclave l'heureuse liberté. Oh, que toute la terre apporte à ce Sauveur ses péchés, sa misère, il fait grâce aux pécheurs. Son amour insondable lui fit quitter le ciel pour donner aux coupables un salut éternel. Amen. Nous mettez-nous à genoux pour que nous soyons capables de faire la dernière prière là. Nous mettez-nous à genoux. Notre Seigneur, notre Dieu, nous bénissons, nous exaltons pour ça qu'on fait et ça qu'on va continuer à faire pour nous. Merci pour la vie qu'on a nous en Jésus. Merci de ce que Jésus a accepté, souffrir et accepté de faire n'importe qui pour que les capable de faire de nous des hommes et des femmes élevés en dignité. Merci pour tout. Et dans ce moment ça, nous demandons pardon pour tout ça que nous fait de mal. Péché sous toute forme. Aidez-nous, Père, pour nous suspendre, clouer ou sur la croix par façon que nous avons agi. Et des vérités que nous connaissons et que nous pas mettre en application, mais tout ça, c'est des coups que vous avez, des coups durs que vous avez pour vous. Et aidez-nous, Père, pour que nous suspendions frapper, pour nous suspendre faire souffrir, mais autant de Père pour que nous puissions faire joie. Nous comptons sur gain pitié pour nous. Aidez-nous pour que nous prenions décision pour nos cerveaux et décision pour que nous marchions vers la perfection. Pas quitter nous seuls, Seigneur, pardonnez-nous. Déversez sur nous bénédictions en abondance. Aidez-nous pour nous sembler à Jésus. Bah, nous un cœur qui est pur et fais-nous jouer de présence. Nous prions, Père, parce que nous bonnes nous dit, mais nous prions dans nom de Jésus, et même qu'à vous qu'apprenez dès maintenant et à jamais. Amen. Il était bon, il était agréable pour que nous étions ensemble, que Père grâce mon Dieu capable avec nous toutes et pas oublier toute décision que nous devons prendre, en nous prenant et quitter à bon Dieu reste et le soin pour l'en charger de reste. Tout principe que nous connaissons, en nous mettons en application, que ridicule, que en perte de travail et autres pas fait que nous perdu le ciel, mais nous va adorer bon Dieu, nous va remercier. Nous va contempler Jésus jusqu'à ce que nous va venir sembler à lui-même et suspendre clouer sur la croix. Et ainsi, nous va venir effectivement des enfants de Dieu. Que bon Dieu bénisse nous. Nous allons rendez-vous demain si Dieu veut pour le programme sous santé, par atelier, parce que chaque moment, ça a eu porté bénédiction que nous pas capables d'imaginer. Que mon Dieu bénisse nous, que Père grâce, mon Dieu capable avec nous. Bye bye et à demain si Dieu veut. Conference recording stopped.